Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, la dernière ligne droite pour les 50 G's. N'hésitez pas à vous abonner, à liker vidéo, ça nous aide énormément. Et puis là, voilà. Là, on se rapproche très sérieusement du paquet de cash. Donc, de l'alias. Donc on compte sur vous et merci à tous pour votre soutien, vraiment c'est exceptionnel. Et pour demain, petit teasing, demain 31 janvier à 16h, à 16h, nous sortirons notre vidéo des MMA Awards, les trophées de l'année 2020 et vous pourrez participer en commentaire, pas de cette vidéo mais sur la vidéo dédiée aux MMA Awards. Bien, mon cher Ross, là aujourd'hui on s'intéresse à Conor McGregor et aux interviews qui sont sorties, où c'est vrai que bon, vous allez le voir quand on va en parler du combat un petit peu plus dans le détail, on est assez confiant pour Conor contre Dustin Poirier, mais c'est vrai que ce qui est assez bizarre, c'est que là il y a eu les interviews de d'Owen Roddy, John Kavanagh et le boss du Crumlin, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui aujourd'hui Conor est revenu en fait au Crumlin, qui est une célèbre salle de boxe anglaise en Irlande, pour s'entraîner en boxe anglaise bien évidemment, et moi j'étais assez surpris de voir un côté un petit peu suffisant et finalement Dustin Poirier, l'argument qu'ont les trois coachs finalement, c'est de dire Dustin Poirier se prend énormément de coups, il y a que des guerres, enfin c'est assez bizarre, enfin j'ai presque l'impression en fait qu'ils étaient en train de parler de Donald Cerrone et pas de Dustin Poirier, et pas du côté le mec a quand même progressé énormément depuis 2014 et là Conor il va affronter un mec qui est top 3 dans la catégorie lightweight en fait. Et c'est vrai que par exemple de la part du boss du Crumlin Club, en Irlande, effectivement, qui est un très très bon et très respecté club de boxe anglaise, c'est sûr, mais de boxe anglaise. Et c'est vrai que d'entendre de la part du boss, donc on sait pas comment il s'appelle, mais il a dit mot à mot lorsqu'on lui demande quelle différence vous voyez entre l'ancien Dustin et le Dustin d'aujourd'hui, il est pas meilleur, il est juste plus dur au mal. Franchement, ça m'a surpris et j'ai pas compris en fait, parce que évidemment ça n'est pas vrai. Évidemment, il a progressé lui aussi techniquement et sur plein d'aspects, sur tous les aspects. C'est une bien meilleure version de ce qu'il était quand il était en featherweight en 2016 ou je sais pas trop quoi. Et d'entendre ce gars-là dire ça, donc ça veut dire que en gros c'est comme ça qu'il le voit en fait, c'est comme ça qu'il voit Dustin, c'est comme ça qu'il se prépare à Dustin en mode ah ouais bon ça il fait ça bien, pas terrible. C'est bizarre. Owen Roddy effectivement qui disait quand même c'est un match-up qui est très favorable et on le dit aussi, mais disons de la part des entraîneurs, parce que John Kavanagh disait la même chose en fait, il disait Dustin Poirier c'est clairement le meilleur qu'on pouvait avoir, etc. À part l'ajout des takedowns, lui c'est le seul point qu'il a noté, John Kavanagh, c'est qu'aujourd'hui Dustin Poirier fait plus de takedowns, mais là aussi je suis vraiment assez surpris. Ouais, parce que des trois, c'est peut-être de la com aussi. C'est peut-être de la com, mais des trois personnes qui sont donc de l'entourage proche au niveau des coachs de Conor McGregor, il y avait vraiment une espèce de notion de ok, c'est le meilleur en ce moment qu'on pouvait avoir, c'est le meilleur lightweight qui n'est pas champion, Dustin Poirier, mais ils étaient presque déjà blasés en fait. Ils étaient presque en mode Conor va l'atomiser. Ça va pas être un match. Il se fait frapper un peu trop et contre Conor, il se fera frapper une seule fois, ce sera tout. Entre guillemets, ils étaient déjà presque en train de c'est comme s'ils étaient déjà dans le futur et en mode on a déjà battu Dustin, qu'est-ce qu'on fait? C'était très bizarre. Ils étaient presque blasés en fait. Et c'est vrai que même si on favorise Dustin dans le match-up, nous aussi, de entre guillemets le voir comme une cible aussi facile, c'est étonnant quand même. Ouais, donc j'espère qu'il y aura pas en fait. Je pense pas que bien évidemment ça va se passer de cette manière, mais tu vois un peu le côté Nate Diaz Conor 1, où je vais pas dire que Conor se voyait déjà dans l'après, et quand il y a eu la revanche par contre Nate Diaz, là tu voyais clairement que tout le monde était ok. Là, ça va être très très chaud. On sait ce qui s'est passé lors du premier combat et on se projetait pas vers le titre lightweight, non. C'était là l'échéance, c'est Nate Diaz et ça va être très très tendu pour lui. Le premier combat contre Nate Diaz, c'était il nous fallait un mec en short notice à 15 jours. On a pris ce gars-là parce qu'on sait qu'il va faire de l'argent. Résultat, Conor, il s'est quand même fait finir au deuxième round par soumission. Donc là, j'ai vraiment pas envie, même si Conor, bien évidemment, là, il est en mode je vous prépare un chef-d'œuvre. I'm preparing a masterpiece. Bref, évidemment, lui il commence à faire sa com et tout, mais et même s'il y a eu ce chaos en, je crois, c'était 96 secondes pour le premier combat, faut quand même se dire que le Dustin Poirier d'aujourd'hui, on en avait parlé, donc qui a le plus progressé lors des deux premiers, entre le premier combat et le deuxième là, mine de rien, Dustin Poirier c'est plus du tout le même combattant. Donc c'est vrai aussi, il faut pas se dire que je l'ai fini lors du premier combat et aujourd'hui, surtout que Dustin, même le côté, tu vois, de dire il est dans plein de guerres et à chaque fois il se prend des coups et Conor McGregor frappe pas comme les autres lightweights, ceci, cela, ok,
Dustin fait des guerres, mais fait des guerres contre les meilleurs de la planète et il gagne tout le temps. Ouais. Et tu vois l'argument de dire Conor frappe pas comme les mêmes mecs, bah Dustin a quand même battu Justin Gaethje. Après s'être pris à peu près toutes les bombes Voilà. que Justin Gaethje avait en stock. Alors oui, Justin Gaethje n'est pas Conor McGregor et réciproquement parce que c'est vrai que c'est vrai aussi que Conor c'est peut-être un des meilleurs au monde en MMA pour ce qui est du one shot dans les 5 premières minutes. C'est au niveau du timing, de la précision, de la vitesse d'exécution, etc. C'est peut-être le meilleur, peut-être. Mais mine de rien, effectivement, c'est-à-dire que déjà premièrement, il y a aussi un truc qui, je trouve, qui est un peu dur de passer outre, c'est le fait que dans son corner, il a aussi des masterminds, Dustin Poirier. Et donc, en l'occurrence, Mike Brown. Mike Brown. Ancien champion du WEC. Et vraiment un coach brillant et qui aura probablement justement eu des stratégies lui aussi pour, en s'inspirant peut-être de Nate Diaz. Même si c'est difficile de s'inspirer du style de Nate Diaz, mais je pense que Mike Brown, il va vraiment avoir des stratégies en place pour les 5 premières minutes, soit diffuser un petit peu la puissance et la rapidité, la pression de Conor McGregor, peut-être effectivement le clincher ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des motifs d'inquiétude, il y a quand même des motifs je sais pas si effectivement les coachs de McGregor, si ils ont pensé à tout évidemment, mais l'hypothèse où Conor McGregor n'arrive pas à mettre KO à Dustin dans les 5 premières minutes, les 4 rounds suivants, ça va être très chaud quand même. S'il n'arrive pas à le mettre KO, c'est l'enfer quand même. Donc bon, étonnant. Donc assez surprenant. Et oui, ça aussi, là c'est... Après bon, au regard de ce que Conor McGregor nous a montré lors de son retour contre Bien Cerrone, sûr, c'est possible. Ils peuvent être extrêmement confiants, surtout pour le coup, là, mine de rien, son physique, là, il a l'air vraiment d'être en place. Et c'est vrai que là aussi, ça peut traduire aussi de leur côté une confiance absolue en leur poulain, dans le sens où, tu vois, même la question qu'il y avait eu face à Nate Diaz lors de la revanche, et même face à Khabib, finalement, tout le monde savait que Conor n'allait pas pouvoir les éteindre lors du premier round, et donc, où en est le cardio, où en est la gestion du combat en 5 rounds, là, on n'en parle pas du tout. Aussi bien du côté de Conor McGregor que du côté de ses coachs, là, c'est vraiment, pour tout le monde, ça va être plié en un round. Donc, après, si ça se trouve, là, le 23 janvier, il va terminer. Il va mettre KO. De toute façon, ce qu'il a dit, non seulement je vais le mettre KO, mais je vais le faire d'une manière encore plus impressionnante que la première fois. Mais donc c'est largement possible. Mais c'est vrai que le fait que ces coachs n'évoquent même pas la possibilité on pense qu'il va le mettre KO très vite, mais il est aussi prêt pour les 5 rounds. Je l'ai pas entendu, je crois pas qu'il l'ait dit aucun des trois. Le fait qu'ils ne le disent pas, c'est vrai que c'est étrange. On va voir ce que ça donne, mais le discours effectivement ne me plaît pas beaucoup en fait. Qui n'évoque même pas la possibilité d'autre chose qu'un KO au premier round. Bah tu peux déchanter si ça n'arrive pas quoi. Exactement. En fait moi c'est surtout c'est pas ce qui me fait peur, mais lors des derniers combats de Conor McGregor, c'est vrai que quand il y a eu des déconvenus, je pense notamment à Floyd Mayweather, à Nate Diaz 1 et donc bien évidemment face à Khabib, il y a quand même ce côté un petit peu, je trouve pour ma part, manque de solution en fait quand ça ne marche pas du côté de Conor McGregor. Alors que vous regardez tous les plus grands, même si Conor McGregor est bien évidemment l'un des plus grands, quand on dit l'un des plus grands, c'est vous mettez top 15, top 20 all time, c'est un John Jones, un Georges Saint-Pierre, quand ce qu'ils avaient prévu à la base était censé fonctionner, ne fonctionne pas. Par exemple, Georges Saint-Pierre, quand il se retrouve au sol et qu'il se fait ouvrir par Michael Bisping, ok, là, je vais faire quelque chose d'autre. John Jones, lors de son combat contre Dominic Reyes, ces 2 premières rounds, oh putain, en striking, il me déborde. Bon, bah là, je vais aller chercher le takedown. Même si j'arrive pas à le mettre au sol, bah c'est moi qui vais mettre la pression, arracher les rounds. Henry Cejudo contre Marlon Moraes. Voilà. Henry Cejudo, il y a une côté, je m'adapte. Conor McGregor, quand il voit que ça ne marche pas, il y a pas, je vais faire quelque chose de différent. Et les seules fois où, en fait, on a vu un retournement de situation pour Conor, en fait, c'est pas lui qui avait changé, mais c'est son adversaire qui avait baissé le pied. Et moi, je pense, en fait, au combat, tout simplement, contre Chad Mendes. En gros, il a laissé passer l'orage, à savoir la lutte de Chad Mendes, où c'était très très chaud pour Conor. Et une fois que Chad Mendes n'avait plus rien, bah là, c'était ok. Bah là, maintenant, on vient de vous. Et Conor, même après s'être fait justement ouvrir à l'arcade, il avait le sourire aux lèvres parce que, il savait que c'était terminé, tout simplement. Mais c'était pas lui qui avait fait des ajustements. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'inquiète un peu dans le combat contre Dustin Poirier, c'est que, au regard des combats contre Dan Hooker, de tous ces combats de Dustin, ces derniers temps, il est toujours présent, en fait. Donc, le fait de se dire, je tape tout sur, il tient qu'un round, et même si Conor, il envoie des bombes, il arrive à, le faire chanceler, et au 2e, 3e, Dustin est toujours présent, il aura pas d'autres en tout cas, le Conor de ces derniers combats nous a pas montré qu'il avait d'autres solutions. Il arrive avec des choses nouvelles.
On pense notamment au combat contre Cerrone, mais il y a pas d'adaptation au cours du combat. Enfin, contre Cerrone, il y a pas eu le temps, tout simplement. Ouais. Mais non, mais c'est effectivement, et puis voilà, enfin, moi, c'est vrai que j'aurais pas grand chose à rajouter de plus, je crois, mais il suffit que Dustin pourrisse le combat d'une manière ou d'une autre, sur le premier round, mais vraiment le pourrisse, tu vois, soit du lay and pray, soit du clinch dégueulasse contre la cage où il bouge à peine et juste il fait des petits stomps, des coups dans les jambes, des petits coups d'épaule, il le crève, en fait, en termes de je sais pas, tu sais, de lactique, d'endurance musculaire, etc. Et après, c'est compliqué. Parce que des KO au troisième round de Conor, on n'en a pas eu beaucoup. Ouais. Donc, on va voir. Mais c'est très étonnant de voir une telle sous-estimation de la part des coachs. Et surtout que pour le coup, on fait presque le podcast avant le podcast, mais pour Dustin Poirier, il sait vraiment ce qu'il a à faire. C'est là aussi où est toute la différence, c'est que on regarde des enjeux pour ce combat-là, parce que vraiment celui qui gagne aura une autoroute vers la ceinture. Et Dustin Poirier, je pense qu'il a quand même à cœur de prendre sa revanche sur Conor McGregor. Ouais, il sait vraiment ce qu'il a à faire, et il sait, c'est pas comme il y a pour Conor McGregor, c'est ça. Enfin, si vous arrivez à survivre les 5 minutes du premier round, je vais pas dire que le plus dur est fait, mais ça sent quand même assez bon. Là, Dustin, c'est simple. Voilà, il y a 5 minutes en enfer et il faut que je m'en sorte dans de ces 5 minutes. Ouais. Ouais, non, c'est ça. We'll see. Yeah, we'll see. Yeah, we will see. Donc bref, réponse le 23 janvier à l'UFC 257 sur la Fight Island. Dustin Poirier contre Conor McGregor. Bien évidemment, vous allez avoir plein de contenu là-dessus. Et puis voilà. Mon cher Rust, c'était tout pour cet épisode de l'avant-dernier de l'année. Ouais, de cette année 2020 qui aura été exceptionnel. Attends, très vite. Yes. Big shout out à MySweetProtein. Moins 20% supplémentaires sur les soldes jusqu'à moins 60% de tout MyProtein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Oh, Superman. Et voilà. À très vite. Ouais. Allez.